Après 2 années d'insuccès sur le Dakar, Stéphane Peterhansel est en passe de renouer avec ses bonnes habitudes et touche du doigt un 12e sacre. Jeudi, il a géré son avance en vieux briscard pour conserver un matelas très confortable sur Nasser Al-Attiyah, qui a fait parler l'orgueil pour enlever la 11e étape. En 2 roues, journée de jeudi marquée par le nouveau succès d'Antoine Méhaut. Le pilote KTM a devancé de justesse le leader du général, Toby Price. Pendant que les leaders Peterhansel et Price n'ont qu'à tranquillement gérer leur avance et éviter les pièges, le suspense demeure quant à la composition des podiums. En auto, le rallyman Mikko Hirvonen, 4e, devait refaire son retard sur De Villiers. Mission à moitié réussie pour le Finlandais. Victoire d'étape, certes, mais il échoue à prendre la 3e place du général. En moto, Antoine Méhaut ne sera pas parvenu à conserver la 3e marche du podium. Victime d'une chute, le Français doit s'incliner devant Pablo Quintanilla. Après une 11e spéciale éreintante ce jeudi, c'est à la veille de l'arrivée que les pilotes ont droit à l'étape la plus longue de l'épreuve, 931 km, dont 481 chronométrés, celle de tous les pièges pour Stéphane Peterhansel avec des chemins étroits à travers une végétation inhospitalière. Bref, l'arrivée de cette 38e édition n'est pas si proche. On focalise notamment notre attention sur le duel à distance entre la Toyota de Giniel De Villiers et la Mini de Mikko Hirvonen pour la 3e marche du podium. Le retour sur les terrains de type WRC qui favorise les trajectoires tranchantes conviennent parfaitement aux Finlandais. L'ancien rallyman a su décourager les tentatives des Hilux de De Villiers et de Leroy Poulter. 2 fois 3e sur cette dernière semaine de Dakar, Hirvonen remporte la première victoire de sa carrière sur l'épreuve, après s'être vu voler la vedette par Loeb en début de course. Pas suffisant toutefois pour prendre la 3e place du général qui reste propriété de Giniel De Villiers. Nasser Al-Attiyah est quant à lui passé tout près d'une 3e victoire, mais il échoue à 9 petites secondes du Finlandais. Et puis, sans surprise, Stéphane Peterhansel a consacré sa journée au tourisme. Il termine tranquillement à plus de 11 minutes du vainqueur du jour, dans le sillage de ses coéquipiers, Loeb et Després. Sur les pistes menant à Villa Carlos Paz, en moyenne montagne, l'objectif était certainement d'éviter les embûches. Toby Price a certes pas remporté cette 12e étape, mais il a assuré le plus important, passer sans encombre la ligne d'arrivée, crédité de la 2e place aujourd'hui. Emmené dans un fauteuil sur ce tracé par son coéquipier Antoine Méhaut, Price a donc fait mieux que limiter la casse. Méhaut, lui, aurait pu remporter une nouvelle étape, mais il a été contraint de mettre pied à terre à 40 km de l'arrivée, et pour cause, une lourde chute donc pour le pilote français qui s'est fait mal au poignet et a dû serrer les dents pour atteindre l'arrivée. Il a perdu 38 minutes. Le quintuple champion du monde d'enduro ne signe donc pas un 3e succès d'étape, et surtout, dans sa lutte pour la 3e place avec Quintanilla, Rodriguez et Benavides, il est le grand perdant de la journée. Elder Rodriguez, pilote officiel Yamaha, signe lui un 1er succès, cette année son 8e sur le Dakar. Il revient à moins d'1 minute du pilote chilien de Husqvarna, Pablo Quintanilla, 6e du chrono du jour, mais sur le podium général. L'Argentin, lui, Kevin Benavides, fait une bonne opération puisqu'il termine 3e de cette étape et reste en embuscade à 4 minutes du podium. À 74 ans, Yoshimara Sugawara est le plus vieux concurrent du Dakar 2016. Le doyen court son 33e rallye. Moto, auto, camion, le japonais a tout essayé. Classé 33e au matin de la 12e étape, il est à un jour d'un nouveau grand bonheur sur le Dakar. Le rival de Sébastien Loeb en WRC finit mieux ce Dakar. Mikko Hirvonen remporte son 1er succès. Mini finit d'ailleurs bien avec un doublé. Le Finlandais devance Nasser Al-Attiyah. Leroy Poulter sur Toyota en tête à tous les CP termine finalement 3e à 45 secondes. Au général, Peterhansel et Peugeot sont en passe de remporter un 1er succès depuis 1990. Et la victoire d'Ari Vatanen sur sa 405. Ce serait d'ailleurs la 5e victoire de la marque au Lion sur le Dakar. En moto, première pour Yamaha et pour Elder Rodriguez devant Toby Price. A noter la belle 5e place d'Adrien Van Beveren, la relève est en marche. A noter également la mésaventure pour Alain Duclos à qui l'on a volé son casque durant la spéciale. Il est relégué à plus d'1h20. Au général, Price fonce vers le titre et la lutte pour la 3e place, elle fait rage. Le stress à son paroxysme pour Price et Peterhansel ce samedi. Il reste 180 km chronométrés aux 2 hommes avant la délivrance à Rosario. Il faudra conserver toute sa concentration sur les pistes sinueuses avec des descentes rapides sur sable et pistes caillouteuses.